On connaît désormais le bilan des incidents liés à la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala dans la nuit de dimanche à lundi 2 septembre. C'est tard dans la soirée de ce lundi que le gouvernement s'est prononcé après l'annonce par le vice-ministre de la Justice d'un premier bilan provisoire contesté qui faisait état de seulement 2 morts. Au total, 129 prisonniers ont été tués, dont 24 par balle après sommation, a déclaré Jacquemain Chabani, vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité. Ce n'est pas tout, 59 prisonniers ont été blessés et quelques femmes violées. Sur le plan matériel, l'on signale l'incendie du bâtiment administratif, du greffe, de l'infirmerie et de dépôt de vivres. La vie à l'intérieur de Makala est suspendue. Le couloir sont silencieux, le pavillon en proie au désordre. Il n'y a plus de circulation normale, pas d'eau courante, pas de nourriture. Les toilettes sont bouchées, les poubelles débordent et les déchets s'entassent. Les conditions de vie sont devenues insupportables, s'inquiète un détenu. En provenance du Congo central, la première ministre Judith Suminwa a réuni le ministre de l'Intérieur, celui de la Défense et de la Justice pour faire le point sur la situation. Judith Suminwa affirme qu'elle coordonne personnellement les opérations, veillant à ce que le blessé soit pris en charge par le ministre de la Santé publique. Entre-temps, deux voix se lèvent pour demander une enquête indépendante et l'interpellation de quelques autorités gouvernementales. À la suite de ces drames, 2 visites sont interdites jusqu'à nouvel ordre. Construite en 1957 pour une capacité d'accueil de 1500 prisonniers, la prison centrale de Makala compte à ce jour plus de 15 000 détenus.